Nous voulons maintenant aller à l'essentiel de ce matin. Amen. Amen. Dieu a une parole pour toi ce matin. Amen. Dieu a une communication pour toi ce matin. Amen. Dieu a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais introduire un fils de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Un bien-aimé que j'aime beaucoup. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un de particulier. Amen. Alléluia. Amen. Maman a beaucoup d'enfants. Alléluia. Mais parmi ces enfants, il y a un qui a été choisi aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Amen. Pour te donner une indication dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Pour donner une parole qui peut te fortifier. Amen. Te donner une parole qui peut te donner de l'assurance. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au dernier dimanche du mois de juin. Alléluia. Amen. C'est une parole capitale qui sortira pour toi ce matin. Amen. Reçois-la telle qu'elle sort. Alléluia. Amen. La parole ne sort pas pour te faire du bien. La parole sort pour t'instruire. La parole sort pour te corriger. Amen. La parole sort pour te ramener. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, sois disposé à la recevoir. Amen. Et sur ce, j'appelle ici le pasteur Jonas pour nous prier la parole. Fais ça bien. Continue à acclamer. Tu n'acclames pas vraiment. Tu l'acclames pour pouvoir rester. Tu acclames pour dire à Dieu. Il est pour toi, il est pour Dieu. Et ce matin, tu veux le recevoir. Acclamez ton Seigneur. Acclamez les enfants. Alléluia. Ce matin que tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu n'es pas le fruit de tes efforts, tu n'es pas le fruit de tes prières, tu n'es pas le fruit de tes moyens, tu n'es pas le fruit de qui que ce soit, mais tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu es le fruit de la grâce de Dieu. Voici 6 mois qui est sur le point de s'achever. Dans quelques heures seulement, dans quelques heures. Voici 6 mois qui est sur le point de s'achever. Oh, tu n'es rien d'autre que le fruit de la grâce de Dieu. J'aimais les intercessions de ce matin, dirigées par notre maman Arlène. Il y a quelqu'un qui est plus juste que toi, quelqu'un qui est plus parfait, plus saint que toi, quelqu'un qui est plus beau, plus excellent que toi. Mais il a été arraché de la vie. Mais toi, tu es debout. Oh, je peux encore écouter son témoignage. C'est moi-même, j'ai mon cadet. Il est menuisier, il fait le même boulot que Dédé. Il a perdu ses 4 doigts. Mais ce matin, je voudrais te rappeler que tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu n'es pas le fruit de tes prières. Tu n'es pas le fruit de tes cheveux. Tu n'es pas le fruit de tes moyens. Tu n'es pas le fruit de qui que ce soit. Mais tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu es le fruit de la compassion de Dieu. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Oui, tu es le fruit de l'amour de Dieu. Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il a jugé bon de te garder en vie. Il t'a tellement aimé qu'il a jugé bon de te garder sur tes deux pieds. Il t'a tellement aimé qu'il a jugé bon de te garder en vie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu lui as offert? Qu'est-ce que tu as offert à ce Dieu? Rien. Rien. Laisse-moi te le rappeler ce matin. Rien. Rien. Toi et moi, nous n'avons rien fait. Toi et moi, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous sommes juste le fruit de sa grâce. 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 Je ne me sens pas dit que me tenir sur mes deux pieds. Mais j'ai trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Aux yeux de ma différence. Aux yeux de son Dieu. Le Dieu de vie. Maman l'appelle papa chéri. Maman l'appelle le donateur de vie. Il a encore fait pour toi. Il a encore fait pour toi. Assurément, tu n'as pas réalisé grand chose. Assurément, la promesse qui t'a été faite ne t'a pas été accordée. Mais un Dieu vivant, un Dieu bon,
un Dieu gracieux, un Dieu de compassion t'a fait grâce. Et tu es sur tes deux pieds. Tu es sur tes deux pieds. Tu es sur tes deux pieds. Oh, que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. La prophétie peut dire ce matin, la prophétie disait que je veux le faire. Mais il te disait que je ne suis pas content de ton adoration. Et le MC de ce matin, avant de m'introduire, disait ce que je suis. Nous voulons passer à l'essentiel. Mais laisse-moi dire ceci. L'essentiel, c'est pas la parole. L'essentiel, c'est l'adoration. L'essentiel, c'est pas la parole. L'essentiel, c'est l'adoration. Il est dit de t'adorer. Il est dit de t'adorer. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Est-ce que tu peux l'adorer? Adore-le. Je t'ai accordé. Je t'ai accordé. Je t'ai accordé. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Adore-le. Adore-le simplement. Adore-le. Adore Seigneur. Adore-le. Adore-le.
Assieds-toi dans sa présence. Recevez les salutations de notre maman chérie. Amen. Par ma voix, elle nous fortifie, elle nous encourage. Elle nous demande de persévérer dans cette alliance de vie. Amen. Et ce matin, j'ai trouvé grâce à ses yeux, j'ai trouvé grâce au Dieu de Siloé, qui me fait encore la grâce ce matin de me tenir devant vous afin de partager la parole avec vous. Je voudrais également aussi bénir Dieu pour le corps responsable. Bénis Dieu pour le collège des pasteurs, le collège des anciens, le collège des diacres et des diaconesses. Bénis également aussi Dieu pour tous les responsables de chaque groupe. Bénis Dieu également aussi pour tous les ouvriers de Siloé. Notre maman apprécie chacun de nos efforts. Je voudrais également aussi apprécier Dieu pour la vie du peuple de Siloé. Maman, de là où elle est, apprécie notre présence, apprécie nos efforts. Que son Dieu continue de nous bénir, continue de nous fortifier. Alléluia. Amen. Que son nom soit célébré. Nous sommes dans notre thème mensuel qui n'a rien d'autre que élargir ta vision. Dieu a besoin de toi. C'est la pensée mensuelle, si vous voulez, la pensée prophétique que maman a reçue de la part de son Dieu. Elle nous l'a communiqué. Élargis ta vision. Dieu a besoin de toi. Et cette pensée est soutenue dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, le verset 37, où il est dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je bénis Dieu parce que nous sommes dans ce dernier dimanche 30 juin, ou encore si vous voulez le dernier dimanche du mois. Et je veux voir, comme vous pouvez dire, notre maman qui a présidé les temps de prière ce matin. Les dimanches passent, mais les dimanches ne se ressemblent pas. Les dimanches se succèdent, mais les dimanches n'ont pas tous la même communication. Et dans quelques heures seulement, le 6e mois va fermer ses portes. Et je veux voir que toi et moi, nos familles, nos maisons rentreront dans le 7e mois. C'est une grâce. Alléluia. Et ce matin, je ne vais pas déroger à la règle. Je vais simplement continuer, si vous voulez, dans la même pensée que maman a plantée. Amen. Et ce matin, j'ai pour sous-thème comment élargir ta vision. Alléluia. Comment élargir ta vision. Maman nous a dit, nous a communiqué un puissant thème. Élargir ta vision. Dieu a besoin de toi. Et tout au long de ce mois, nous avons eu la grâce, la pensée a été décortiquée, la pensée nous a été communiquée. Pas plus tard que dimanche passé, la servante de Dieu en la personne de ma Betty pouvait dire que tu es un instrument, tu es un instrument, un mot, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais ce dimanche, le Seigneur te dit, il me dit, comment élargir ta vision? C'est une chose d'élargir la vision, mais il en est une autre chose de savoir comment élargir cette vision. Alléluia. Permettez-moi les gens de vous dire ce qui suit. La vision, qu'est-ce que c'est qu'une vision? Il est important de définir réellement qu'est-ce que la vision. La vision pour ma part, de façon terre à terre, la vision pour ma part n'est rien d'autre. N'est rien d'autre que le plan. La vision n'est rien d'autre que le but. La vision n'est rien d'autre que l'objectif fixé. La vision n'est rien d'autre que le projet que tu as pour ta vie. Voici ce qui veut dire simplement la vision. Amen. La vision veut simplement dire le plan que tu as pour ta vie. La vision veut simplement dire le but que Dieu s'est fixé pour toi. La vision, c'est l'objectif que Dieu va atteindre avec toi. La vision, c'est le projet de vie que tu as pour ta vie. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, la parole est adressée à Jérémie en ces mots. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne fusses formé, je t'avais consacré et établi comme prophète des nations. C'est la vision que tu avais pour Jérémie. On peut le voir, Jérémie a élargi sa vision parce qu'il avait un carnaval. Il avait une feuille de route bien prédéterminée, bien déterminée. Comment élargir ta vision? Et la deuxième chose que nous devons également aussi savoir, la vision englobe tous les aspects de notre vie. La vision englobe chaque domaine de notre vie. Quand on te demande d'élargir ta vision, il n'est pas question que tu puisses élargir une portion ou un segment ou une fraction de ta vie. Élargir ta vision, ça englobe tous les domaines de ta vie. Dans la vision, il y a le choix de ton partenaire. Ou du moins, si tu veux dans la vision, il y a le choix de ton âme sœur.
Par le passé, les gens ne se mariaient pas n'importe comment. Les gens se mariaient en fonction de la vision qu'ils avaient de leur vie. Si tu demandes à Moïse, il te dira comment est-ce qu'il a fait pour rencontrer son épouse Séphora. Si tu demandes à Jacob, il te dira comment il a fait pour rencontrer son épouse, sa femme Rachel. Si tu demandes à Isaac, il te dira comment il a fait pour rencontrer sa femme Rebecca. Dans la vision, il y a le choix de ton âme sœur. Dans la vision, il y a la mission de vie. Ton ministère est engagé à l'intérieur. Tu ne peux pas élargir une vision si tu ne tiens pas compte de ce ministère. Il y a un ministère que Dieu t'a confié. Il y a un ministère auquel Dieu t'a appelé. Il y a un ministère auquel Dieu t'a engagé. On te demande d'élargir ta vision. Dans le mot vision, il y a la délocalisation. Il y a le lieu géographique qui s'impose. Dieu prédit d'Abraham, quitte ta maison de ton père, va dans le lieu où je te montrerai. Il y avait une vision à suivre. La vision peut te demander de quitter là où tu es. D'où il est important de comprendre qu'est-ce que c'est que la vision. Alléluia. La vision, élargit ta vision. Élargis ta vision. Mais comment tu peux élargir cette vision si tu ne connais pas comment l'élargir? Le tout n'est pas d'élargir une vision, mais tu élargis ta vision comment? Quelles sont les bases? Quelles sont les données que tu as pour pouvoir mieux élargir ta vision? La troisième chose que tu devrais également aussi savoir, c'est qu'il existe trois sortes de visions. Il y a la vision personnelle, la vision que tu as de ta vie. Il y a la vision collective, ou encore si vous voulez la vision des hommes. Tu peux élargir la vision de quelqu'un d'autre. Il y a également aussi la vision divine, la vision de Dieu. Mais je bénis Dieu pour la pensée mensuelle de ce mois. Maman a été connectée comme d'habitude. Elle reçoit la pensée, elle nous le communique. Élargis ta vision. Dieu a besoin de toi. Ici, il n'est pas question que tu puisses élargir ta vision personnelle, non. Il n'est pas question que tu puisses élargir la vision collective ou la vision de quelqu'un d'autre. Mais il est question que tu élargisses la vision de Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Et la meilleure vision que tu dois élargir, c'est la vision de Dieu. La vision divine. Trois sortes de visions. Vision personnelle. C'est la vision que tu as de toi-même. Est-ce que c'est celle que tu dois élargir tes propres intérêts? Je dis non. La vision collective, la vision de tout le monde, la vision de quelqu'un qui est à côté de toi, que tu es en train d'élargir. Dieu ne se reconnaît pas dans cette vision. Mais la vision dans laquelle Dieu se reconnaît, c'est la vision divine, la vision de Dieu. C'est celle que tu dois élargir. Amen. Alléluia. Amen. Là, si vous voulez encore, l'une des choses que nous devons comprendre, pour pouvoir mieux élargir notre vision, il faut que le voile soit ôté de ton visage. Le voile doit être enlevé de ton visage. Les écailles doivent tomber de tes yeux. Tu ne peux pas élargir une vision s'il y a un voile qui couvre ton visage. Tu ne peux pas élargir une vision s'il y a des écailles dans tes yeux. Nous connaissons tous l'histoire de cet homme appelé Saul de Tarse. Appelons aujourd'hui l'apôtre Paul, qui a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament. Ce homme était en train d'élargir une mauvaise vision. Il était complètement confus. Il élargissait toutes sortes de visions. C'est un homme qui était hautement instruit, un homme qui avait beaucoup de capacités, doté, doué de plusieurs animaux, de plusieurs dons. Mais il est en train d'élargir une mauvaise vision. Je te rappelle qu'il y a la bonne vision, il y a la mauvaise vision. Mais quelle est la vision que tu as en train d'élargir? Paul voyait qu'il servait Dieu. Paul voyait qu'il était en train d'élargir la vision de Dieu. Mais alors, il est en train d'élargir une mauvaise vision. Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, nous le connaissons. Il persécutait les chrétiens et il les arrêtait et il les enfermait. L'un des meilleurs disciples de Jésus, appelé Étienne, un homme bon et pur, un homme qui craignait Dieu. Paul a contribué à sa mort. Paul a prouvé sa mort. Il a même tué Étienne. Et nous bénissons Dieu. Lorsque Dieu a un plan pour ta vie, lorsque Dieu a une vision pour ta vie, il fait tout pour que le voile soit ôté de ton visage. Il fait tout pour que les écailles tombent de tes yeux. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, pendant qu'il marchait, tout à coup, une lumière répandue autour de lui. Et une voix va se faire entendre. Saul, Saul, il te sera difficile
ne jamais contre les aiguillons. À l'instant, il a su que c'était Dieu. Il a su que c'était Dieu qui le visitait, qui l'interceptait sur son chemin. Alors qu'il partait tout droit pour aller élargir une mauvaise vision. La Bible qui va demander à Jésus, Seigneur, qui es-tu? Jésus dit, je suis le Jésus que tu persécutes. Jésus, qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que je fasse? Il est important de se poser la question. La vie chrétienne, la marche chrétienne, ce n'est pas une marche de vitesse, ce n'est pas une marche de course. À un moment, il faut t'arrêter. Quelle vision que tu es en train d'élargir? Quelle est la vision que tu es en train d'élargir? Paul est en train d'élargir une mauvaise vision. Sur le chemin de Damas, le Seigneur va t'arrêter. Sors, pourquoi me persécutes-tu? En d'autres termes, quelle est cette vision que tu as en train d'élargir? N'est-ce pas moi qui t'ai appelé? N'est-ce pas moi qui suis ton Dieu? N'est-ce pas moi qui suis ton créateur? Tout ce que tu as ne vient-il pas de moi? Il va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur va lui dire, va dans cette vie. On te dira ce que tu dois faire. Quelqu'un doit t'apprendre comment élargir ta vision. Parfois, l'humilité s'impose. L'humilité s'impose. L'humilité voudrait que tu marques une pause et que je te pose des questions. Aide-moi à élargir ma vision. Aide-moi à élargir la vision que tu as pour moi. Le Seigneur va utiliser un nom. On a mis pas directement à la personne d'Ananias. Et quand il va se retrouver chez Ananias, le Seigneur va dire là, Ananias, ce homme est un instrument que j'ai choisi pour ma gloire. Il portera mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Tu leur poseras les mains pour qu'ils recouvrent la vie. Quand on parle de vision, on parle de vie. La vision que tu as élargie, est-ce que tu vois cette vision? As-tu vu les contours de cette vision? Jésus dit à Saul, dit à l'Est, tu leur poseras les mains pour qu'ils recouvrent la vie. Complètement aveuglé. En train d'élargir une nouvelle vision. Beaucoup sont aveugles. Quelle vision que tu as en train d'élargir? Beaucoup sont élargir une mauvaise vision. Une vision dans laquelle Dieu ne se reconnaît même pas. Mais nous bénissons Dieu. Lorsque Ananias va imposer les mains à Saul de Tarse, elle dit que nos voiles vont être ôtées. Les écailles vont tomber de ses yeux. Vous pouvez être un instrument puissant. L'une des choses que tu dois d'abord faire avant d'élargir la vision que le Seigneur t'a communiqué par la vie de notre maman. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Le voile doit être enlevé. La deuxième chose que tu dois savoir avant d'élargir la vision dans laquelle Dieu a besoin de toi, il doit avoir une meilleure compréhension de la vision que tu as. Parce que c'est une vision que tu dois défendre. Mais si tu n'as pas une meilleure compréhension de la vision, est-ce que tu pourras défendre cette vision? Parce qu'on va certainement te persécuter. On fait la tout pour t'arrêter. J'en fais un peu, j'en t'abuse un peu. C'est le cas de Paul. Pendant qu'il était devant le roi Agrippa, pendant qu'il était devant le roi, pendant qu'il était devant plusieurs rois, ils ont tout fait pour l'intimider. Ils ont tout fait pour le stopper. Mais toi qui réalisais notre vision, toi qui étais des nôtres, toi qui faisais tout pour nous, toi qui considères notre royaume, qu'est-ce qui se passe? Il va leur dire, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Dans le livre de Actes, le chapitre 26, le verset 19. Je n'ai pas résisté. Beaucoup résistent d'élargir la vision. Parce qu'ils n'ont aucune compréhension de la vision que Dieu leur demande d'élargir. Lorsque tu as une meilleure compréhension de la vision que Dieu te demande d'élargir, tu pourras mieux élargir cette vision. Et personne ne pourra t'arrêter. Combien se sont arrêtés en chemin? La parole est sortie, la bonne dimension est sortie. Élargis ta vision. Dieu a besoin de toi. Mais il faut bien que tu défends ta vision. Il faut bien que tu protèges cette vision. Ils ont tout fait pour le mettre en prison. Ils ont tout fait pour l'arrêter. Il a dit, comment je n'ai point résisté à la vision céleste. Il y a une vision que Dieu m'a communiquée. Je ne peux pas résister à cette vision. Permettez-moi de l'élargir. Alléluia. L'une des choses aussi qu'on voulait savoir, il te faut la première chose, il faut que le voile soit ôté. Que
les écailles tombent de tes yeux. Troisième chose, avoir une meilleure compréhension de la vision que tu es en train d'élargir. Maintenant, quelle est la vision que tu es en train d'élargir? Est-ce la vision personnelle ou la vision collective ou la vision de Dieu? On te demande d'élargir la vision de Dieu. Écoute bien la pensée. Élargis ta vision. Dieu a besoin de toi. Dieu s'incarne en toi. Et il fait cette vision dans la tienne. Mais il te dit élargis-la parce que j'ai besoin de toi. Esther a eu la grâce d'être épousée par un roi. Une orpheline. Incognito de nulle part. Elle se retrouve dans la sphère royale. Et elle va remplacer Vashti. Le hasard n'existe pas. L'accident n'existe pas. Il n'y avait pas un concours de circonstances. Mais dans le plan parfait de Dieu, elle devait élargir la vision de Dieu parce que Dieu avait besoin d'elle. Mais elle était dans le palais royal. Elle se réjouissait. Elle mangeait. Beaucoup sont dans leur mariage. Beaucoup sont dans leur gloire. Tout pour moi, rien pour les autres. Et nous bénissons Dieu. Mardoché va dire Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas. Tu échapperas au milieu des Juifs. Ne t'imagine pas que tu échapperas. C'est pas parce que tu es dans la maison royale que tu vas échapper à ce qui est sur le point d'arriver. Le calvaire qui est sur le point de s'abattre. Le malheur qui est sur le point de s'abattre. Pas égal mon citadin. Mardoché va parler à Esther. Ne t'imagine pas, c'est comme toi. Ce matin, le Seigneur dit, ne t'imagine pas que tu échapperas. Ne t'imagine pas que tu auras, à n'importe que tu pourras t'en sortir dans ce qui est sur le point d'arriver. La prophétie a été claire ce matin. Mais tu dois élargir la vision de Dieu. Non, même si le matin, ça ne regarde pas. Ça ne me concerne pas. Ça va le matin. Elle était dans le palais. Elle jouissait de sa vie amoureuse. Elle jouissait de la gloire. Et Mardoché va dire Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas. Tu es dans ta vision personnelle. Tu crois que Dieu a permis que tu puisses épouser ce roi. Tu penses que Dieu a permis que tu viennes, que tu puisses accéder aux choses juste pour accomplir ou juste pour élargir ta vision personnelle. Il va dire à Mardoché va dire à Esther, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance viendra de quelque part, surgiront de quelque part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Je te ramène à la raison. Je te ramène au bon sens. Tu es là où tu es. La prison que tu occupes, c'est pour élargir la vision de Dieu. C'est pour accomplir sa volonté. C'est pour élargir la vision de Dieu, non pas ta vision. Mardoché va dire ça à Esther. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un complot organisé par Haman dans le but de exterminer tous les Juifs. Et Mardoché va dire Esther, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu deviennes reine? Qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es devenue la reine à la place de Vashti? Et à l'instant, elle va faire preuve d'humilité. Elle va prendre du recul. Elle va dire merci. Sans régimer, sans discuter, sans débat. Elle va dire à son homme Mardoché, va, rassemble tous les Juifs. Jeûnez pour moi pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire. Et moi, de mon côté, je rassemblerai mes servants. Et nous jeûnerons 3 jours et 3 nuits. Et il y a plein de gens qui entreraient chez le roi, malgré les lois. Si je dois périr, je périrai. Pour élargir la vision, tu dois le port de la mission. Quand on parle de vision, il y a une mission que tu dois accomplir. Et Esther a dû accomplir cette mission. Elle a obéi humblement. Elle s'est permis de jeûner. Beaucoup parlent du jeûne de Esther, le jeûne, ils ne comprennent absolument rien. Le jeûne de Esther, à gauche, à droite. Mais c'est une affaire de mission. Elle dit quoi? Si je dois mourir, je mourrai. Parce qu'en tant qu'épouse, elle n'avait pas le droit de rentrer chez le roi. À l'époque, même pour que le roi puisse avoir une intimité avec toi, il fallait qu'il te tende sa perche. Il fallait qu'il t'appelle pour que tu accèdes dans son intimité. Quand le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas avoir accès. C'était son épouse légale. Mais elle a dit, si je dois périr, je périrai. Si je dois mourir, je mourrai. Et elle s'est levée, elle a accompli la mission. Elle a élargi sa vision personnelle.
Mais nous bénissons Dieu, elle a compris. Par au travers de Mardoché, elle a élargi la vision de Dieu. Et au travers d'elle, elle a déjoué tout le complot d'Aman. Elle a déjoué le plan satanique, le plan machiavélique. On te demande d'élargir la vision de Dieu. Ce n'est pas ta vision. Tu dois sortir de ta zone de confort. Elle a obéi une reine. Elle s'est couchée à plat. Et on te reverra que dimanche, moi, elle belle pour la gloire de Dieu. Tu n'as rien compris. Ce matin, après le culte, tu vas disparaître et tu vas réapparaître. Mais tu oublies que tu te demandes d'élargir ta vision. C'est pas un vrai mot. Élargir ta vision. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta présence. Dieu a besoin de tes efforts. La deuxième chose, nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse est en train d'élargir une vision collective, une vision, la vision de Pharaon, la vision de la vie de Pharaon. La Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse fut caché à sa naissance pendant 3 mois. Ses parents disent que l'enfant était pauvre. Il ne craignait point l'ordre du roi. Mais l'histoire nous fait savoir que pendant un temps, Moïse, c'est par la foi que Moïse refusa de se faire appeler la fille de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. Il refusa cela pour élargir la vision. Ça demande la maturité. Il te faut être mature, c'est pas un bon mot. J'ai élargi la vision, ça veut dire comme un slogan. Élargis ta vision. Est-ce que tu es mature? Es-tu mature? Moïse, il refusa. Il était prêt à l'Égypte. Quel privilège de se faire appeler le fils de la fille du roi. Il avait tous les acquis. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Dans un meilleur confort. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était nourri, logé, blanchi. Instruit dans toute la sagesse égyptienne. Entre-temps, ses frères, sa tribu, son pays, sa famille souffrait. Ils étaient en esclavagisme. Ils étaient en captivité. Mais quand il est devenu mature, la Bible nous dit ce qui suit. C'est par la foi qu'il le refusa. Il te faut d'être mature. Pour mieux élargir la vision dont Dieu attend de toi, il te faut assez de maturité. Et tu dois prendre le risque de renoncer à un certain nombre de privilèges. Les privilèges que tu as, les acquis que tu as, est-ce que tu peux renoncer à cela? Dieu dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, en tout cas, si quelqu'un veut élargir sa vision, ma vision, qu'il renonce à lui-même. Il y a des choses que tu dois renoncer. Oh, j'ai élargi la vision de Dieu. Qu'est-ce que tu as renoncé? Moïse a renoncé à son statut. Il a renoncé à sa position de roi. Après, Pharaon s'était libre. Mais il a tout renoncé. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Tout d'un coup, Moïse, ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'un coup, comme ça, tu renonces à ce statut. Là où les gens sont en train de s'agripper sur leur position. Les gens sont en train de s'agripper sur leur loi. Toi, tout d'un coup, tu renonces à cela. Israël. Il aima plus. Il aima plus souffrir avec ses frères que d'avoir un peu la jouissance du péché. Le péché, pas le péché du sexe. Mais tout ce qui n'est pas le tout ce qui ne gagne pas dans le plan de Dieu est péché éphémère. Paul dit quoi? Tout ce qui est moi comme une loi, je regarde comme étant de la boue à cause de la révélation, de l'excellence de Christ. À des moments, il y a des choses que tu vas renoncer. Tu vas faire preuve de maturité. C'est la vision que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour ta vie. Dieu a un carnaval à ce qui te concerne. Mais tu dois faire preuve de maturité. La troisième chose, je vais peut-être terminer par là. On nous parle de Pierre et Jean. Ces hommes servaient Dieu. Après que Jésus fut enlevé, après l'effusion du Saint-Esprit, une persécution a soufflé dans l'église. On nous parle de martyrs, les gens qui ont payé de leur vie. L'évangile n'est pas parvenu à nous juste par hasard. Il y a des gens qui ont payé le prix pour cet évangile. Il y a des gens qu'on a brûlés comme des païens. Il y a des gens qu'on a décapités comme Jean le Baptiste. Il y a des gens qui ont payé de leur vie.
Ils ont dû faire preuve d'obéissance. On te dit élargis ta vision. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu dois élargir ta vision, mais pas dans la désobéissance, mais dans l'obéissance totale à Dieu. Ils vont dire non, ils vont dire aux pharisiens, jugez vos hommes. S'il est juste ou convenable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu, on te demande d'élargir ta vision, Dieu a besoin de toi. Et toi tu refuses d'obéir à Dieu, et tu obéis aux hommes, tu fais tout pour ta chair, tout pour ta gloire, tout pour ton règne. Mais Pierre, les gens vont lui juger pour ça. S'il est bon, s'il est juste, d'obéir à Dieu, d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Au verset 20, Actes chapitre 4, verset 9 au verset 20, ils vont dire ce qui suit. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La vision d'une meilleure compréhension, la vision d'une meilleure perception. Dieu nous a demandé d'élargir sa vision. On ne peut pas ne pas parler de ce que Dieu nous a dit, de ce que Dieu nous a montré. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as assis, tu le fais bien. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Es-tu prêt à mourir pour ta vision? Es-tu prêt à mourir pour la vision que Dieu t'a donnée? Tu es là, tu es assis, même prier pendant une heure, tu es capable, même de faire que je, tu ne peux même pas. La vision va s'accomplir comme ça. La vision va s'élargir comme ça. Ce n'est pas étonnant de voir les gens qui tournent. Ils tournent. Ça devient comme un cercle infernal. De lieu en lieu, d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de délivrance en délivrance. Ça demande une obéissance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est parce que je le dis. C'est parce que je le dis.